Salut à tous, c'est Sonia de clickandcook.fr et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une pizza. Donc on va commencer par la pâte et ensuite je vous montrerai comment moi je fais mes pizzas, donc quelle garniture je mets habituellement. Je vais utiliser dans cette vidéo le Cuisine Compagnon, donc qui est un appareil concurrent du Thermomix. Sachez que vous pouvez très bien faire cette recette de pâte à pizza soit dans une machine à pain avec le programme pâte tout simplement, ou bien à la main avec un robot pétrisseur type KitchenAid ou même les petits robots qu'on tient à la main où il y a 2 crochets dessus. Pour commencer, je vais mettre la levure, donc il y a 10 g de levure de boulanger. Si vous utilisez de la fraîche, c'est possible, vous mettez 20 g. Et 25 centilitres d'eau tiède. Faut pas que l'eau soit trop chaude, mais faut pas non plus qu'elle soit froide. Et ensuite, je lance l'appareil en vitesse 4 à 35 degrés pendant 3 minutes. Une fois que cette première partie est faite, partie que vous n'aurez pas besoin de faire si vous utilisez un robot type KitchenAid, on va rajouter la farine. Il y a 400 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile et une pincée de sel. Ensuite, moi je vais lancer le programme pâte à pain. Si vous utilisez votre machine à pain, vous mettez les ingrédients dans l'ordre comme je l'ai fait et ensuite vous lancez votre programme pâte. Si vous le faites au KitchenAid, vous procédez exactement de la même manière et vous pétrissez pendant 5 bonnes minutes, le temps que la pâte soit bien lisse et homogène. Alors, le programme pâte à pain, donc 2 minutes 30 de pétrissage et ensuite il va se mettre à 30 degrés et il va laisser monter la pâte pendant à peu près 30 minutes. Après environ 40 minutes de pousse, la pâte a doublé de volume, on va maintenant l'étaler, la dégazer et ensuite la garnir pour la mettre enfin au four. Pour la dégazer, rien de plus simple, il suffit de la pétrir quelques instants avec un peu de farine parce qu'elle est assez collante comme pâte. On va maintenant l'étaler pour pouvoir la garnir. J'ai choisi de faire un grand rectangle, mais vous pouvez tout à fait faire 2 petites pizzas et faire des garnitures différentes ou même en faire 3 ou 4, mais beaucoup plus petites. Moi j'aime bien les grandes à partager. Je vais maintenant mettre ma garniture. J'ai choisi une sauce tomate aux olives et basilic. Vous pouvez aussi mettre du coulis de tomate ou de la sauce bolognaise. Ensuite, des champignons émincés. J'ai pris des champignons en boîte, mais vous pouvez mettre des champignons frais. Des lardons de bacon. Vous pouvez mettre du jambon, des dés d'épaule, du poulet. Là, c'est vraiment selon les goûts. Ensuite, du poivron jaune que j'ai coupé en lamelles. Et pour terminer, des tranches de fromage de chèvre. Là encore, vous pouvez tout à fait mettre plutôt de la mozzarella, du gruyère, le fromage de votre choix. Je vais maintenant mettre la pizza au four pour une quinzaine de minutes à 220 degrés et on se retrouve juste après pour vous montrer le résultat et aussi pour la goûter. Nous revoilà après 20 minutes de cuisson, la pizza est bien cuite, le fromage est fondu, les légumes ont l'air bien cuits. Elle n'est pas aussi jolie que je l'aurais espéré. En fait, je l'ai étalée un petit peu trop. Résultat, elle a débordé sur la plaque. Donc du coup, j'ai un peu tassé sur les côtés pour la faire rentrer. Donc du coup, les bords sont un peu épais. Mais c'est fait maison, donc c'est pas grave. Je vais pas pouvoir la goûter tout de suite parce qu'elle est vraiment chaude. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais elle fume. Mais je vous confirme qu'elle est bonne puisque j'ai l'habitude de faire des pizzas maison depuis quelques temps déjà. Je vous retrouve très prochainement avec pas mal d'autres recettes. À bientôt!